Comment améliorer son souffle? C'est la question de tous les sportifs. Comment améliorer son souffle? L'essoufflement est un phénomène normal quand le corps est poussé au-delà de son rythme de croisière. À pied, à vélo ou dans l'eau, les pulsations s'accélèrent afin de fournir aux muscles la quantité d'oxygène suffisante pour la cadence. Qu'en est-il pour les sportifs de Dieu? Au soir de la résurrection, Jésus s'approche de ses apôtres. Il souffle sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Ils étaient encore sous le choc de la mort de Jésus et ils avaient perdu souffle. Et Jésus vient leur transmettre le souffle de la résurrection. C'est ce souffle que les chrétiens viennent chercher en inspirant l'Esprit Saint, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Chers jeunes, soyez les sportifs de Dieu. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez la douceur et la force de l'Esprit Saint. Soufflez et répandez autour de vous le parfum du Christ, le parfum de la joie, le parfum de la paix et de l'amitié. On vient de l'entendre dans l'Évangile. À Nicodème, Jésus annonce « Personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. » Personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. Naître et renaître. Alors regarde comment ça se passe. Pour chacun de nous, pour toi, pour moi, c'est pareil, il y a 3 naissances. Il y a notre naissance biologique, c'est-à-dire le jour de ma naissance, le jour où je suis sorti du sein de ma mère, et béni soit le jour qui m'a vu naître. C'est ma première naissance biologique. Ensuite, il y a ma deuxième naissance, la naissance sacramentelle, le jour de mon baptême. Parce que ce jour, alors que j'étais un enfant biologique de mon père et de ma mère, ce jour, je suis devenu enfant de Dieu, fils, fille de Dieu. Naissance sacramentelle à Dieu. Ça, c'est ma deuxième naissance. Et maintenant, quelle est ma troisième naissance? Un certain nombre d'entre vous, vous m'avez, dans votre lettre, pour demander la confirmation, vous m'avez exprimé quelque chose de cette troisième naissance. C'est quoi? Cette troisième naissance, c'est une naissance existentielle. C'est le jour où j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu. Voilà, je le répète, le jour où j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'aime, moi personnellement, tel que je suis. Voilà, c'est une découverte personnelle que Dieu m'aime. Et ça, il n'y a pas d'heure. Pour chacun, c'est l'heure de Dieu dans notre vie pour faire cette expérience. Alors, peut-être que tu t'étonnes que je distingue ma naissance sacramentelle, mon baptême, avec ma naissance existentielle. Mais c'est ainsi. Quand on reçoit un sacrement, rien ne nécessite qu'on éprouve un ressenti. C'est très important, ça. Un sacrement n'a pas besoin que je le ressente pour être efficace. Il est efficace parce que le Christ agit dans les sacrements et que je le reçois dans la foi. Pas dans le ressenti, dans la foi, dans la confiance. Alors, pas étonnant si je n'ai rien ressenti ou si tu n'as rien ressenti le jour de ton baptême ou même le jour de ta confirmation. Je rêverais que tous les confirmants d'aujourd'hui reçoivent un grand ressenti d'amour du Seigneur. J'en rêverais, mais je sais très bien que non, il n'y a pas besoin de ce ressenti pour que le Christ agisse véritablement et donne l'Esprit Saint en plénitude
Il n'y a pas besoin du ressenti. Cela relève de la confiance, c'est-à-dire de la foi. Évidemment, le ressenti nous aide. Voilà, cette troisième naissance, c'est cette naissance existentielle, spirituelle. Et on dit aussi que c'est une effusion de l'Esprit Saint, et c'est même le pape François qui utilise cette expression, le baptême dans l'Esprit. Voilà, personne, affirme Jésus, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. En cette fête de Pentecôte, es-tu en train de renaître ? Chers jeunes qui êtes là depuis hier, début d'après-midi, je sens bien que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de renaître. Voilà, quelque chose s'éveille dans votre croyance, dans votre relation avec le Seigneur Jésus, dans votre foi. Quelque chose s'éveille, une renaissance. Alors je t'invite, accueille cette nouvelle naissance en toi. Admettons aussi, quand on regarde le monde tout autour de nous, que le monde s'effondre par bien des aspects, violence, guerre, dérèglement climatique. Et face à cet effondrement, certains croyants désespèrent ou se raidissent, ou bien se retranchent dans des spiritualités ou des militances borderline, ou bien d'autres veulent renverser la table. Et certains, vous le mesurez, sont tétanisés et paralysés parce que le monde va mal. Mais d'autres enfin, et c'est pour ça que vous êtes là et que je suis là et que nous sommes là, d'autres enfin relèvent le défi de la conversion au Christ. Car l'avenir est au Christ. Notre avenir et l'avenir de la planète s'écrira dans la sainteté, par la croix. Et quand Jésus affirme que les puissances de la mort ne prévaudront point contre l'Église, il promet, accueillons cette promesse, il promet que la fidélité à la croix sera accordée aux disciples. C'est notre grâce, frères et sœurs, c'est l'avenir de l'Église. Chers confirmants, n'oubliez jamais, la confirmation donne la force de ne pas avoir honte de la croix de Jésus. La confirmation donne la force de ne pas avoir honte de la croix de Jésus. Et quand la croix vous fait peur, priez l'Esprit Saint. Il sera votre défenseur, votre avocat. Être chrétien demande force et courage, virilité aussi. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Alors, où trouver cette force ? Où puiser l'énergie de la conquête ? Ce combat nous dépasse. Alors, où trouver ? Alors, chaque matin, il faut remettre à Dieu cette journée. Un étudiant me disait, chaque matin, mon premier geste est de faire mon signe de croix. Et puis l'un d'entre vous qui est lycéen, m'a écrit il y a quelques semaines, écoutez comme c'est beau. Chaque matin, je ressens sa présence en moi, car il me donne la force pour conquérir cette nouvelle journée. Et il ajoute, vivre dans la foi chrétienne me permet de rester focus sur mes objectifs et de rester près de mes proches qui sont croyants. Voilà, rester focus sur mes objectifs grâce à la présence de Dieu, honoré dès le matin. Alors c'est quand même aussi le combat avec les écrans. Ils occupent une grande place dans nos vies, les écrans. Une adolescente m'écrit récemment pour exprimer l'emprise des réseaux sociaux sur sa génération et la fascination des écrans. Et alors elle me confie son combat personnel. Les week-ends, je les passe dans ma chambre sur mon téléphone. Mes parents détestent ça. Je n'arrive plus à les rendre fiers de moi comme avant. J'aimerais de nouveau me rapprocher de Dieu. J'ai un si grand besoin de lui. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il me remettra dans le droit chemin.
si moi, je suis dans le sien. Alors merci pour ce témoignage émouvant et merci à vous, chers confirmants adultes, et vous, chers jeunes, pour les si beaux témoignages que vous m'adressez dans des lettres pour demander le baptême, la confirmation. Vraiment, c'est un vrai combat de résister aux écrans. Mets ta force en Dieu. Et puis, crée dans ta chambre un coin prière. Car le coin prière, dans ta chambre, c'est vraiment le contrepoids symbolique par rapport aux écrans qui occupent tant de place. Dans ce combat quotidien, un certain nombre d'entre vous, vous me partagez souvent dans vos lettres la question du manque de confiance en moi. Comment je fais quand je manque de confiance en moi? Voilà ce que je lis dans une lettre récemment. Je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi. Je doute très souvent de mes capacités. Dieu est un soutien pour moi au quotidien, dans les épreuves de ma vie. Alors quel est le secret? Quel est le secret pour conquérir cette confiance en moi? Eh bien, je te dis, le secret, sois fidèle chaque soir à un rendez-vous avec le Seigneur. Et voici ce qu'une collégienne m'a écrit, que je vous lis parce que c'est si simple et en même temps si dynamique. Voilà ce qu'elle m'écrit. Chaque soir, avant de m'endormir, je consacre un peu de mon temps à Dieu. Je fais le signe de croix, puis je raconte ma journée au Seigneur, je lui fais part de mes inquiétudes, de mes joies, je lui demande pardon, je le remercie, je lui demande conseil, je lui demande de veiller sur mes proches et sur moi-même. Cela m'apaise et me remplit de joie. Je peux ensuite m'endormir, l'esprit serein. Le meilleur des somnifères, pardon. Voilà. Vous savez, ce que je viens de vous décrire, et qui est vraiment l'intuition de cette collégienne, c'est ce qu'on appelle dans la tradition de l'Église l'examen de conscience. Voilà. Le soir, prendre le temps de l'examen de conscience pour remettre sa journée à Dieu, pour lui dire merci, pour lui demander pardon et pour se préparer à la nuit et à la journée suivante. Chers jeunes, vous portez en vous des capacités extraordinaires de dons, d'amour, de solidarité. Le Seigneur veut aujourd'hui raviver cette générosité immense qui anime votre cœur. Je vous invite à venir puiser à la source de la vie qui est le Christ, pour inventer chaque jour les moyens de servir vos frères au sein de la société dans laquelle il vous appartient de prendre vos responsabilités. Dans les domaines sociaux, scientifiques et techniques, l'humanité a besoin de vous. Prenez soin de perfectionner sans cesse vos études et plus tard vos qualifications professionnelles afin d'exercer votre métier avec compétence. Et dans le même temps, ne négligez pas d'approfondir votre foi qui illuminera vos décisions. Décisions pour le bien de vos frères, décisions dans votre vie professionnelle et votre vie familiale. Voilà, chers jeunes, vous allez maintenant pouvoir accompagner par votre prière le rite de la confirmation. Nous allons accueillir aujourd'hui 61 adultes qui ont entendu l'appel à se réveiller dans la relation à Dieu, à réveiller leur foi, à se laisser conduire en Église, à se former, à s'ouvrir à la présence du Christ et de son Esprit. Nous allons maintenant accomplir les rites. Prenons quelques instants en silence. Je vous invite à descendre dans votre cœur. Tu peux maintenant fermer les yeux et descendre dans ton cœur pour laisser monter un oui à Dieu, un oui à Jésus-Christ, un oui à l'Esprit Saint. Laisse monter du fond de ton cœur un oui. La Vierge Marie a dit oui, 100%.
Dépose ton oui dans le oui de Marie pour qu'elle t'aide aujourd'hui à renouveler ton oui. Amen.